Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Et ce matin, il a plu à Dieu que nous nous revoyons encore une fois. J'implore la grâce du Seigneur et sa bénédiction sur la vie de tout un chacun de vous. Puisse le Seigneur vous soutenir et que vous ayez la victoire à tout égard en cette nouvelle année. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un thème qui pourra retenir notre attention et tu peux faire de ce thème le tien tout au long de l'année 2024. Ce thème est celui-ci, une année de rencontre surnaturelle avec Jésus. Une année de rencontre surnaturelle avec Jésus. Et si tu dois te l'approprier, tu diras, c'est mon année de rencontre surnaturelle avec le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour le compte de ce jour, le livre de Jean chapitre 5 retient notre attention. L'évangile de Jean raconte la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangéliste Jean présente l'évangile sous un autre aspect. Selon lui, d'abord, Christ était avec Dieu, Christ est Dieu et rien n'a été fait sans Jésus-Christ. Et il va jusqu'à déclarer de façon explicite que quiconque reçoit Jésus-Christ a le pouvoir ou a le droit de devenir un enfant de Dieu. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, tu as déjà accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà le pouvoir? Tu as déjà le droit, la capacité de devenir un enfant de Dieu? Ce matin, le Seigneur t'appelle, la parole de Dieu t'interpelle à accepter Jésus et à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ainsi, tu deviendras un enfant de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux nous écrire dans un commentaire. Nous t'aiderons par la grâce du Seigneur à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu verras les avantages qui en découlent de cette décision importante dans ta vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans son ministère, il n'a cessé de faire du bien. Chaque jour que Dieu fait, Jésus-Christ passait de ville en ville, de lieu en lieu, et il opérait des miracles. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Les paralytiques marchaient au nom de Jésus. Et tout cela qui était sourd entendait. Les aveugles voyaient. Il opérait des signes prodigieux dans la vie de quiconque le suivait. Et il en sera de même pour toi en cette année 2024. Lorsque tu auras une rencontre particulière, une rencontre surnaturelle, une rencontre extraordinaire, une rencontre divine avec le Fils de Dieu, avec Dieu, tu verras des miracles s'opérer au travers de ta vie. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, dans cet élan, le livre de Jean nous enregistre dans son chapitre 5 l'histoire d'un homme qui était malade ou qui fut malade pendant 38 ans. La Bible dit qu'à Jérusalem, il y avait une fête et lors de cette fête, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Et lors de sa visite à Jérusalem, la Bible mentionne qu'il y avait une piscine qu'on appelle Bethesda et devant laquelle se couchait un grand nombre de malades, des estropiés, des paralytiques, des aveugles et toutes sortes de malades étaient couchés là attendant un miracle du Seigneur. Toi aussi tu attends quelque chose. Le Seigneur dans sa grâce m'a révélé un grand nombre de personnes qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Ils attendent un miracle, ils attendent un signe de la part de Dieu, mais n'en trouvent pas.
je viens sur cette, oui, je viens sous cette autorité et je t'annonce qu'avec le Seigneur, qu'avec la visitation miraculeuse de Dieu, tu verras de grandes choses s'opérer dans ta vie en cette année 2024. Frères et sœurs dans le Seigneur, cet homme était couché très longtemps. Pendant 38 ans, il était malade, sans guérison. Et tout ce qu'il a essayé, rien n'a marché. Peut-être tu vis la même situation. Tu traverses un problème. Tu as une situation difficile et sans issue. Et tous les efforts que tu as déployés ont été sans remède. Et cette fois-ci, je te donne ce conseil. Cette fois-ci, je te parle de la part du Seigneur que lorsque tu auras une rencontre surnaturelle avec Dieu, surnaturelle avec Jésus-Christ, ton histoire va changer. Le cours de ton histoire va connaître un autre élan, un autre parcours. Tu connaîtras un nouveau départ avec le Seigneur. Toi qui es désespéré, toi qui as attendu très longtemps, sans espoir, c'est maintenant le moment de ta grâce. C'est maintenant le moment de ton salut. Alors à la fin de ce message, tout auditeur doit être en mesure de faire une analyse de sa vie à tous les niveaux. Il y a plusieurs qui ne savent pas, qui sont malades pendant 38 ans. Il y a plusieurs qui ne savent pas que leur situation a trop duré. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont attendu assez, c'est assez. Mon frère et ma soeur, lorsque tu vas faire l'analyse de ta vie, tu te rendras compte que non, la situation a trop perduré. La situation a trop demeuré. Elle doit quitter. Tu dois te débarrasser de cette situation honteuse. Tu dois te débarrasser de cette situation, oui, qui constitue un chagrin pour toi. Alors, le deuxième objectif, c'est que tu dois réaliser que toute rencontre, excepté celle de Jésus-Christ, n'aboutira à rien. Tu peux avoir des rencontres avec les autorités, oui, de ton pays, de ton état. Tu peux avoir des rencontres avec les hommes politiques, avec des hommes religieux, avec des docteurs. Mais si tu n'as pas une rencontre particulière avec Jésus-Christ, toutes ces rencontres humaines n'aboutiront à rien. Même les charlatans ne pourront rien faire pour toi. Même les prophètes ne pourront rien faire pour toi. Celui-là qui peut faire quelque chose pour toi, celui qui peut changer ton histoire, il s'appelle Jésus-Christ. Alors le dernier objectif, c'est que tu dois ainsi inviter Jésus-Christ pour une rencontre surnaturelle, une rencontre divine. Et lui, sa rencontre dans ta vie va marquer un nouveau départ, va marquer une élévation. Et tu vas l'inviter à une rencontre dans ta vie. Il y a des familles qui sont malades très longtemps, des enfants qui sont malades. Je parle de la maladie physique, mais aussi de la maladie spirituelle, de la maladie émotionnelle, de la maladie psychologique, toute forme de maladie, des maladies financières, des maladies économiques, des maladies professionnelles, des maladies dans le foyer. Frères et sœurs dans le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Comme ce paralytique-là, Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La version anglaise dira, get up, take your mat and walk. Lorsque le Seigneur va donner l'ordre dans ta vie, après ta rencontre avec lui, tu vas te lever. Toi, tu étais couché, toi qui dormais, toi qui étais désespéré, tu vas connaître maintenant une autre tournure dans ta vie. Un déclic va se déclencher dans ta vie et tu verras la gloire du Seigneur. La rencontre avec le Seigneur va percuter toute maladie, toute paralysie dans ta vie et tu te débarrasseras de cette maladie. Pour l'heure,
J'implore la grâce du Seigneur sur ta vie et je demande que le Seigneur soit avec toi et que sa rencontre surnaturelle avec toi puisse produire des effets et un impact durable. Dans le nom puissant de Jésus, tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est tout pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Tout pour moi, oh Jésus. Personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus. Tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne devant toi, personne devant toi. Il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus, il n'y a personne derrière toi, personne n'est devant toi. Il est tout pour toi, oh Jésus.